Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu. Autour de nos rubriques habituelles, découvrez le portrait d'Océane Andriot et François de Codin, qui gèrent l'élevage sauterelles à proximité de Langres et qui perpétuent la tradition. Strasbourg ouvre ses portes ce dimanche. Retrouvez les partants ainsi que les infos des pros. Focus sur les succès régionaux, commençons avec les galopeurs et le festival Paris. L'entraîneur installé à Wissembourg marche sur l'eau. Depuis le 20 janvier, il a remporté 12 courses et pris de nombreuses places. Ses derniers succès ont été obtenus à Cagnes, mi-février, avec El Professeur Chop et Wind of Change dans des handicaps. El Professeur Chop devance deux de ses compagnons de boxe, What Else Shop et White Shop. Wind of Change, quant à lui, propriété de Philippe Walter, quitte la Côte d'Azur avec 2 victoires et 3 accessites. Le 24 février, Jess Paris conquiert Toulouse avec What Else Shop. Il s'offre le luxe de devancer El Professeur Shop, son récent tombeur. Enfin, le 1er mars, l'Éparde s'impose à Fontainebleau. L'écurie se souviendra longtemps du début d'année 2025. Philippe Renson, éclectique propriétaire, a savouré une victoire avec Pisorno dans un réclamé de place sur la Riviera. Plusieurs de ses chevaux devraient briller prochainement dans les deux disciplines. Dimanche à Lyon, Océane Diamond enlève un handicap. Le pensionnaire d'Yvonne Volmer n'avait pas gagné depuis août 2021. Saluons comme il se doit l'exploit dans un quintet, dimanche sur le steeple d'Auteuil, de J'arrive de l'Est, qui porte bien son nom. Ce produit de l'élevage de Michel Contignon fait honneur à sa région. Il compte déjà 5 succès en 18 sorties. Passons au trotteur. Illusive Glory, propriété de Philippe Boff, gagne avec la manière sous la selle à Vincennes, tandis que Cracksman fait plaisir à Philippe Matzinger à Cherbourg, ce dernier investissant plus régulièrement désormais au trot. Évoquons pour finir, et c'est une habitude, les 2 victoires de la casaque bleu et jaune de Jean-Luc au trot monté. Kentucky First se distingue dans la capitale sur la grande piste. Lauringiel, pour ses débuts sous la selle, se promène à Reims. Sa marge de progression semble évidente. Côté actu, la trêve hivernale a permis d'opérer des travaux sur le site de Nancy. Le passage de route a été rechargé avec 10 mètres cubes de mulche vert. Les pistes de plat et d'obstacles mises à rude épreuve en fin d'année ont nécessité la pose d'un voilage de forçage pour activer la pousse de la semence. Ces voilages viennent d'être retirés avec de très bons résultats. Certains obstacles ont été caoutchoutés pour répondre au cahier des charges. Le talus tronc d'arbre a été remplacé par des barres en polyéthylène souple de couleur marron. Côté écurie, 200 verrous à gland ont été installés sur les boxes. Pour mieux se repérer, une nouvelle identification avec lettres et numéros est désormais opérationnelle. Le 1er mars, à Brabois toujours, les commissaires et les techniciens de l'Est ont été conviés à un stage de perfectionnement avec Amaury de Lorgeril pour le galop et Pascal Giovanangeli pour le trot. Côté commissaire, l'objectif consistait à rafraîchir les connaissances, s'assurer les bonnes pratiques sur tous les hippodromes, un point sur le code des courses, notamment sur les évolutions, et la diffusion de cas concrets en vidéo avec mise en situation. Les techniciens, les juges à l'arrivée, à la pesée au départ, ont de leur côté arpenté le terrain. Ils ont été particulièrement sensibilisés sur les nouvelles règles au départ. Ils ont pu échanger également à l'issue de la partie théorique avec les représentants des 2 sociétés mères. À noter pour 2025 qu'au galop, tout cheval qui ne part pas ou refuse de s'élancer sera considéré comme non partant et remboursé. À Strasbourg, le cirque Medrano a implanté son chapiteau sur l'hippodrome du 19 au 23 février pour 12 représentations hautes en couleurs qui ont ravi le public. Rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain. Le carnaval de Heurte est une institution locale. Le champ de course a gentiment prêté ses infrastructures pour perpétuer les animations qui précèdent la grande cavalcade du Mardi Gras dans le village. Le chapiteau a d'abord été occupé par l'association du temps libre. Il a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture avec l'élection de Miss Carnaval, à une soirée disco et au carnaval des enfants, enfin à la soirée d'une Rosenmontag lundi soir. Pour conclure, la pergola extérieure est désormais couverte par des panneaux photovoltaïques et à la buvette Marcel Michel, le bar est entièrement habillé et le sol dispose d'un nouveau parquet. Montier-Anderre a effectué récemment son assemblée générale. 4 sociétaires ont intégré la liste. La société compte 104 adhérents à ce stade. Le bilan 2024 a dévoilé une augmentation des entrées de 2%,
malgré 4 journées de pluie sur 5, avec 7000 entrées, une augmentation des enjeux PMH de 10%. Le Trophée Vert détient le record d'entrée sur les 14 étapes, avec plus de 2000 personnes. Les enjeux sur l'hippodrome ont atteint ce jour-là 80 000 €. Le chiffre national est également excellent. Océane Andriot et François de Caudin sont nés dans l'univers des chevaux. Après leurs études, tous deux vivent à Paris. Océane travaille comme responsable de communication pour la Société du cheval français. François s'occupe du marketing dans des journaux spécialisés dans la presse hippique. En 2008, le couple donne naissance à Maxime. 2 ans plus tard, Raphaël le cadet voit le jour. Les parents décident alors de prendre un virage à 360 degrés. La famille quitte la capitale, direction le Grand Est, avec un projet mûrement réfléchi et des espoirs plein la tête. L'arrivée des enfants a un peu rebattu les cartes et on a voulu changer de système de vie, revenir aux sources. On est issus du sérail, Océane et moi, chacun de son côté. Et on avait la passion commune des chevaux qui nous a réunis et qui nous a amenés ici. On se situe à Arc-en-Barrois, qui est en Haute-Marne. On est entre Chaumont et Langres, pour situer les 2 villes les plus d'importance à 20-10 000 habitants. On est au milieu de nulle part, enfin j'ai envie de dire, on n'a pas de voisins proches à proximité. On est sur 90 hectares. En tout cas, l'exploitation est posée sur 90 hectares, avec l'habitation en plein milieu. Donc tout autour de nous, c'est chez nous. Pas de vis-à-vis, à part les cerfs et les biches. Et on y fait 3 ateliers, donc des bovins, des chevaux, des cultures céréalières. Tout ça, c'est un fonctionnement vertueux parce que c'est une chaîne qui va d'un bout à l'autre. Un lieu magique. On est au milieu de nulle part, entouré de forêts. C'est très paisible. Alors pour l'élevage, c'est magnifique. On a des herbages de très bonne qualité. On est à plat, c'est vraiment sympa. Et puis on a ce calme pour faire du débourrage et travailler avec des jeunes chevaux c'est un vrai plus. On a repris l'exploitation aux parents d'Océane, au père d'Océane notamment qui l'a créé toute pièce, qui était autodidacte. Et on a repris les 3 ateliers qu'il avait mis sur pied. L'aspect culture, donc on fait une rotation ordinaire blé, orge, colza. On met de l'avoine pour nos animaux, de l'orge pour nos animaux. On fait tournesol et pois. Ça va bien, on est sur des terres saines, qui sont faciles à cultiver en toute période. On a des bovins, des races charolais allaitants. On fait naître une vingtaine de veaux tous les ans, qu'on vend broutard à 350-400 kg. Et on garde des femelles pour le renouvellement du cheptel. On a une jumenterie composée de 12 poulinières. On fait naître les poulains, on les dresse, on les élève, on les dresse, on les débourre. On les met en valeur pour aller aux qualifications, on les qualifie et on les vend. C'est le but de l'opération. Il n'en reste pas? Non. On n'en garde pas. On vend les chevaux qui ont pas les aptitudes au loisir et donc tout part. On a vite eu de la réussite, gagner des courses rapidement. On a gagné 40 ou 50 courses les 10 premières années de notre installation. L'un des tout premiers qu'on a élevé avec Océane, c'était Baltic Sautreuil, qui a été chez Jean-François Senet, qui a gagné 7 courses et qui s'est placé à Vincennes. Il n'a pas gagné, il a fait 2e. C'était notre premier cheval en commun en nom et qui portait le label Sautreuil. Donc ça a été notre première fierté, notre première réussite. C'est parfois des bonheurs simples dans ce métier-là, dont on se nourrit, mais oui, forcément la victoire à Vincennes avec Jean-Michel Bazir, forcément c'est beaucoup d'émotions parce que voilà, c'est un moment abouti où voilà, en plus on a le driver numéro 1 avec nous et ouais, c'est vraiment des grands moments, ouais. François, c'est un super bosseur, très perfectionniste, donc vraiment c'est ce qui fait que ouais, il a l'œil partout. Homme de cheval, vraiment, il sait tirer le meilleur d'un cheval, il sait analyser un cheval rapidement, il comprend vite le cheval et ça c'est le gros atout ouais, dans le métier. Ah, c'est l'amour de ma vie. C'est la femme avec qui on s'est lancé dans une aventure folle et qu'on emmène à 2, qu'on parvient à emmener. C'est quelqu'un de très calme, plus calme que moi, on est très complémentaires. Elle me dit souvent, c'est la complémentarité qui fait notre force et je pense qu'elle a raison. Parce qu'on a des traits de caractère tout à fait différents, mais au final, on est complémentaires.
se rend compte aujourd'hui qu'il faut du papier. Donc notre volonté, c'est de sélectionner les mers un maximum, d'avoir des bons papiers, des bons paires de mers pour croiser avec les étalons qu'on prend à domicile, mais aussi qu'on va chercher en Normandie. Mais on part du principe que la mer elle reste la pierre angulaire d'un bon produit. Donc à 75%, la mer apporte les résultats qu'on attend. Cette année, on va accueillir Diablo du Noyer, qui va servir nos juments en interne et qui fera aussi le bonheur des éleveurs de la région, qui viendront nombreux, j'espère. Il succède à qui? Il succède à Hakim du Cap-Vert, le cheval de Francan, cheval de groupe et cheval de prix d'Amérique qui s'est placé, qu'on a reçu l'an dernier, qui a lui-même succédé à Texas Charm. Il faut essayer de sortir un bon cheval, parce que tout le monde attend, ou plusieurs bons petits chevaux. Voilà, c'est ce qu'on attend, parce que on réussit, mais ce qui nous fait quand même rêver, l'adrénaline qu'on recherche, ça reste par les résultats en course de nos produits. C'est ce qui nous porte, c'est ce qui fait qu'on a la banane ou pas la banane, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin avec l'envie d'y retourner et puis l'envie de bien faire et l'envie de réussir à gagner avec des bons chevaux, voilà, tout simplement. L'hippodrome de Strasbourg ouvre ses portes dimanche. La réunion est réservée aux trotteurs. Elle compte 7 courses et débute à 14h20. Jean-Luc Dersoir a brillé cet hiver à Vincennes avec le doué Lombok-Giel. Il se déplace avec une débutante bien née sur laquelle il fonde des espoirs. Elle se nomme Maya Giel et elle pourrait se mettre en évidence d'entrée de jeu. Basquebas, professionnel hollandais, a fini tête de liste dans l'Est l'an passé. Il s'attend à faire un bel après-midi. Il aime particulièrement Jaggers, mais il a d'autres belles cartouches. Jean-Charles Piton a été inspiré à Reims récemment. Ses conseils étaient précieux. Il visera des places, voire mieux en Alsace, avec 2 de ses partenaires. Retrouvez beaucoup plus d'infos sur notre version PDF, sur l'hippodrome, mais également sur les réseaux sociaux. J'espère que cette émission vous a plu. Pour nous rejoindre, c'est simple et gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite sur notre chaîne YouTube.